Je ne vous ai pas encore parlé de votre implant Ego. Qu'est-ce que c'est? Chef, on vous monte sur le pont. Je crois finalement que je vais m'asseoir. Quand on aura atterri, ne bougez pas. L'activation d'Ego peut être déroutante quand on n'est pas préparé. C'est pas vrai, on va tous crever. En réalité, elle est charmante quand vous la connaissez. Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TK Flash Joker sur Défiance. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo, alors vous entendez me dire ouais mais c'est le début du jeu, qu'est-ce que c'est ça? Et ben non, au contraire c'est, enfin oui, c'est le début du jeu, mais cette vidéo c'est pas pour vous expliquer comment on commence dans le jeu, et etc. C'est une vidéo surtout pour expliquer aux nouveaux joueurs comment lancer le mode histoire, parce que en fait enfin voilà, c'est pas une vidéo où que je vais faire tout le mode histoire, etc. C'est surtout comment lancer l'émission de mode histoire et tout, parce qu'en fait je croise beaucoup de joueurs donc en fait ils vont faire n'importe quoi sur le jeu. Et en fait, quand tu leur dis, bah, la meilleure solution pour progresser dans le jeu, c'est aller faire déjà le mode histoire, et il y en a qui me disent, ah, il y a un mode histoire. Il y en a qui disent, bah, c'est où l'émission de mode histoire? Il y en a qui me disent ce genre de choses. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le début du jeu, pour leur faire voir, voilà, il n'y a rien de compliqué, l'émission c'est là, même quand tu leur expliques les symboles, des fois tu as l'impression que tu parles en chinois. Donc, on va On doit retrouver Monsieur Van Bach. vite fait faire le dictatiel, en même temps comme ça permet de rappeler le bon vieux temps. Van Bach Industries transporte À côté de ça, j'ai indiqué sur votre carte où le trouver. à côté de ça, bah après, c'est juste faire, alors oui, au début quand je disais je vais pas faire le mode histoire, enfin je me suis mal expliqué sur le début. Alors oui, oui c'est le début du mode, c'est le début du mode histoire, là où tu refais le dictatiel, etc. Alors voilà, après le but de cette vidéo c'est surtout pour faire voir à des joueurs, voilà, c'est comment faire l'émission, etc. Donc on commence par là, on arrive par le début. Ça vous connaissez pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, parce que vous êtes déjà sur le jeu depuis un moment. Ensuite, là, vous suivez, vous avez une mini-carte. Là, vous avez un symbole jaune là avec un nombre de mètres. En gros, c'est pour vous dire, c'est là où vous devez aller et à combien de mètres vous êtes de la distance. Donc il n'y a rien de compliqué. Les fusils d'assaut excellent à moyenne portée, mais conservent une bonne efficacité à longue distance. Chaque type d'arme a ses forces et ses faiblesses. Alors prenez l'habitude de permuter entre vos armes principales et secondaires en fonction des circonstances. Je détecte la présence d'explosifs. Ils pourraient nous servir. J'ai marqué leur position sur la carte. Donc, là on va suivre le trajet. Donc vous voyez, vous avez la petite mini-carte qui vous dit à tel endroit c'est rien de flagrant. En plus c'est un gros point jaune sur la mini-carte et sur votre écran qui est juste devant avec un nombre de mètres, comme je dis. Donc il n'y a rien de difficile. Il faut arrêter de faire ceux qui comprennent pas, etc. Donc là on va arriver à la zone qui est là. Ça le début tout le monde sait le faire, hein. Ils n'ont pas trop le choix, s'ils veulent arriver dans le multi ils sont obligés de faire ça. Donc ça
Il n'y a rien de compliqué. Cette nacelle est pleine de grenades. Prenez-en une et équipez-vous. Une fois que phase d'explication. Dégoupillez, lancez et dégarpissez. Maintenant que vous avez tout, on peut passer au pouvoir égo. Commençons par le camouflage. Quand il est actif, il vous rend invisible. Utilisez ce pouvoir pour passer derrière les hologrammes et attaquer. Ouais. J'étais là. On va maintenant essayer le surcharge. Ce pouvoir accroît considérablement les dégâts que vous pouvez infliger à l'ennemi. Activez-le et tirez sur l'hologramme. Passons au pouvoir leurre. Il permet de projeter un clone virtuel de vous-même pour déstabiliser l'ennemi. Éliminez les hologrammes pendant qu'ils sont perturbés par votre réplique. Voyons maintenant le pouvoir flash. Il vous permet de vous déplacer à très grande vitesse et accroît votre puissance au corps à corps. Activez flash, foncez sur les hologrammes et attaquez-les au corps à corps. Vous devez activer le pouvoir flash et attaquer ces hologrammes au corps à corps. Bon travail. Vous devez maintenant choisir un pouvoir égo à intégrer. Très bon choix. Rien de tel que la furtivité pour vaincre sans risque. Ouais bah moi j'ai choisi direct le camouflage, hein, vous me connaissez, dans les vidéos je joue à ça donc Quelqu'un m'entend? on va pas changer les bonnes habitudes. Oh non, on doit aller l'aider. D'après mes données, ces créatures sont des êtres humains, mais leur ADN a sévèrement muté. Il faut neutraliser ces groupes, sinon on peut faire une croix sur les survivants du crash. Donc là vous voyez un autre joueur ici. Là. Hop. Je peux pirater la plupart des systèmes informatiques. Accédez à ce réacteur et je verrai ce que je peux faire. Excellent. J'ai pu réactiver la matière fissile. Le réacteur devrait surcharger et rayer cette base de la carte des causes. Mais il va falloir empêcher les mutants d'interrompre le processus. Ça c'est un truc. On dirait qu'il va exploser. Le réacteur surchauffe. Continue comme ça. Ce truc va exploser. On ne doit pas rester là. Merci. T'as un implant égo, c'est ça? C'est incroyable. J'en avais jamais vu en action. C'est quoi? Je crois qu'on va former une sacrée équipe. Dans ce monde de dingue, les alliés sont rares et précieux. Je rejoins le site du crash. Ils doivent avoir besoin d'aide. Je suis sûr qu'on se reverra. Yash? Donc là c'est parti pour vous faire voir les quelques missions de base. Barrett has another contract available, and he's offering more than usual, which is suspicious. We should meet him at the crater. Il faut qu'on sache si M. Von Bach a survécu. Je détecte plusieurs sièges éjectables à proximité. Avec un peu de chance, l'un d'eux appartient à M. Von Bach. Donc là on va vite fait récupérer les choses que j'ai dans la boutique, histoire d'aller plus vite. Donc là vous voyez, j'ai plein de tenues à ramasser.
J'ai pas mal d'armes aussi. Désolé pour la petite attente. Ah putain. Ah, c'est mieux. Donc, à ce moment-là, voilà, vous... Ce siège est vide. J'espère que celui qui l'occupait est toujours en vie, quelque part. Je rencontre de fortes interférences. Trouvez une zone dégagée, que je puisse scanner la vallée. Bah, vous voyez, vous avez les zones jaunes comme ça là, hein, donc Oh non, encore une victime. Je détecte un signal écho qui s'estompe, ce qui veut dire qu'on a perdu un pillage. Je détecte plusieurs signaux GPS de BBI. L'un d'eux appartient sûrement à Von Bach. Dépêchons-nous d'aller voir. Cette expédition est condamnée si on ne retrouve pas M. Von Bach. Il est le seul à avoir les connaissances nécessaires pour percer les secrets de l'Arche-Mère. D'après mon analyse d'ADN, il s'agit de l'employé de VBI, numéro 130. C'est un coup dur. Il était extrêmement important pour cette expédition. Mon analyse d'ADN révèle qu'il s'agit du chef de l'équipe de sécurité. S'il n'a pas survécu, les chances de M. Von Bach sont minces. C'est un technicien de Von Bach Industries. Je crains le pire. Et si on les avait tous perdus? Ce n'est pas M. Von Bach, mais quelle tragédie. J'estime le nombre de victimes à au moins 300. J'ignore s'il est vivant ou non, mais M. Von Bach n'est clairement pas sur le site du crash. On va avoir besoin d'aide pour le retrouver. Je reçois un SOS du capitaine Grant. Je vais vous le transférer. Je répète, à tous les survivants blessés non armés, restez à l'abri, on vous trouvera. À tous les survivants en état, rendez-vous au QG de secours, au point de ralliement de Liberté. Bien. T'as le message direct? Rejoins-moi au point de ralliement. Je répète, le Liberté s'est craché. On essuie de lourdes pertes. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Capitaine Grant, les interférences des rapports. Essayez, caporal. Parlez de ce machin juste. Toutes les républicains ici. Je vais trouver leur équipe.
Donc là voilà, on a fini la première mission pour se mettre dans le bain du jeu. Donc là, à ce moment-là, c'est là que j'interviens sur la vidéo. Vous avez ce gros carré là. Vous voyez, marqué mission principale. Bah, c'est ça le mode histoire, les gens. Arrêtez de faire n'importe quoi et arrêtez de faire genre vous comprenez pas. C'est ça, donc vous appuyez sur votre X pour aller sur le radar, enfin pour mettre le petit GPS, mais là ça sert à rien parce que c'est juste à côté. Et là c'est le gros carré en jaune avec le point d'exclamation. Et vous avez vos légendes à droite qui vous expliquent tous les icônes, ils servent à quoi. Il y a le nom et l'utilité. Donc là vu que c'est juste à côté, vous voyez sur votre mini carte aussi. Vous voyez le symbole, et là il est en gros là, juste en haut de la tête de la meuf. C'est pas compliqué, t'appuies sur X, tu regardes, tu vois, tu gagnes un véhicule, une arme, de l'XP et des scripts. Tu fais la mission, donc c'est utile pour monter ton niveau, pour apprendre à jouer et pour évoluer dans le jeu. Et là t'appuies sur A. L'équipe de secours est bloquée. Traversez la vallée et occupez-vous des cibles. Donc première mission, après ça vous met un marqueur à 190 mètres. Donc là, tu prends ton véhicule actuel et tu y vas. Voilà, hop, t'arrives sur la mission, voilà, c'est une zone en jaune là, ok, tu vois, il y a des ennemis, tu les défonces. Ah bah elle a déjà été finie par quelqu'un. Fais chier. Bon, la mission a déjà été faite par quelqu'un, donc on doit quitter la zone et la refaire. Ça c'est chiant par contre. Alors oui voilà, si vous voyez que la mission ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un joueur qui vient juste de la finir il y a quelques secondes de ça, et du coup il faut partir de la zone et revenir. Alors après la distance je ne l'ai pas en tête. Ça sera à voir. Essayez de voir là si je peux y revenir. Ah oui, c'est bon. Ça a l'air. Non. Dans ce cas-là, vous faites back. Dans ce cas-là, quand vous voyez qu'il y a un bug de mission, et vous faites Y. Y, ça va faire abandonner la mission. Voilà. Donc j'espère que ça aussi, ça va vous aider pour vos missions. Quand il y a une mission que vous n'arrivez pas, bah, dans ce cas-là, ça sert à rien d'assister parce que vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Et dans ce cas-là, vous faites Y pour l'abandonner et faites des activités ou d'autres missions. Et ça vous fera monter votre niveau et vous retournerez plus tard dessus pour du coup la faire. Parce que si vous montez au niveau, logiquement, ça sera plus facile quand vous allez y retourner. Parce que ça sera plus simple pour vous. Et si vous avez un bug comme vous voyez que je viens d'avoir là, le bug ou que ça marche rien, vous faites pareil, faites abandonner la mission, vous repartez à l'endroit pour l'activer. Et au moment que vous retournez dessus pour la réactiver, bah, vous retournez sur la zone. Là, faites voilà comme je fais là. Voilà, c'est la toute première mission, mais quand je dis ça, c'est pour toutes les missions du jeu, hein. C'est pas genre juste pour cette mission là, parce que ça on s'en fout. Ça c'est l'exemple de base, parce que j'ai la flemme d'aller plus loin dans le jeu. Mais putain, bah c'est encore bugué. Neutraliser le camp des mutants. Ouais, à mon avis, je dois attendre plus longtemps que ça pour que ça marche. Ou à moins que c'est vraiment de la merde. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo a appris à certaines choses. Et j'espère que vous allez quand même l'apprécier. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires au sujet de cette vidéo. Voilà, hein, c'était pas une vidéo genre pour faire le mode histoire, parce que ça sert à rien. Ça fait une belle lurette que ce jeu est sorti et qu'il y a pas mal de personnes qui en ont fait. Deuxième truc, c'est pas non plus une vidéo pour faire des chapitres, hein, c'était surtout une vidéo pour faire voir comment marchent les lancements de missions, etc. Et comment ça se déroule avec la mini-carte, etc. Alors j'espère
j'espère pour ça que vous aurez compris. Du coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires à ce sujet, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, et à vous abonner aussi si vous ne l'avez toujours pas fait, hein. N'hésitez pas, car il y aura encore d'autres vidéos qui vont arriver, et moi en tout cas je vous dis à la prochaine les amis, et merci d'avoir regardé. Salut!